Le 5 février 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Pépé le Mocco. Le 6 février 1937 paraissait également dans Je suis partout un petit écho consacré à ce même film. Donc texte intégral de l'article de l'Action française. Nous n'en sortirons pas. Après la pègre de la métropole, il faut maintenant qu'on nous mène parmi la pègre exotique. Après Montmartre, la Casbah d'Alger. J'ai déjà eu l'occasion de l'écrire une demi-douzaine de fois à propos des derniers films français. On ne pense point qu'aucun sujet doive être proscrit, si loin, si bas qu'il le faille chercher. Mais il y a des sujets qui se sont plus que d'autres fatigués à l'usage. Le milieu est de cela. Ceci dit, Pépé le Mocco a sur beaucoup de ses précédents l'avantage d'une brutale franchise. L'auteur, M. Julien Duvivier, un terrible travailleur, réussit un film sur 4. Il a tiré cette fois un bon numéro. Il a regardé ses souteneurs et ses voyous en face. Il ne les flatte pas. Son ouvrage vaut mieux que son titre crapuleux et raccrocheur. On y trouve même quelques scènes dures et violentes qui viennent sans doute bien après celles de Scarface, de tous les films du gang américain, mais qui conservent leur accent propre. Je pense surtout à l'exécution du mouchard, le gros Marseillais Régis, qui a donné le jeune Pierrot. Régis, dépisté, est mis sous bonne garde par la bande de Pépé. On lui offre ironiquement le verre de rhum, la cigarette du condamné. L'allusion le terrifie. Mais ses bourreaux lui imposent encore de jouer une belote. Il n'y aurait plus qu'un espoir pour Régis, que Pierrot ait échappé au piège. La porte s'ouvre. Nous ne voyons que le visage suant et exorbité du mouchard, sur lequel passe le temps d'une seconde une joie inexprimable. Il a reconnu Pierrot, mais ses yeux, sa bouche, aussitôt s'agrandissent encore d'épouvante. Pierrot est blessé à mort. 2 camarades le soutiennent. D'une main, il comprime sa plaie, l'autre est crispé sur un pistolet. Il s'écroule avant d'avoir pu goûter sa vengeance. Régis est abattu comme un rat. On ne vous donne pas cela pour un moment de délicatesse, mais c'était un tableau difficile à refaire après la terrible exécution de Lovo dans Scarface. Si les Américains sont plus tragiques encore, avec des moyens physiques beaucoup plus discrets, en cachant le sang et les armes, toutes les indications de M. Duvivier sont justes et saisissantes. Régis est admirablement joué par M. Charpin, qui est décidément un très grand acteur, pour avoir su sortir à ce point de sa peau et de celle de l'excellent Panis, pour avoir su si bien muer sa rondeur cordiale en cautèle et en lâcheté. Les mauvais garçons sont infailliblement perdus par les dames, et c'est aussi bien souvent l'aventure des films qu'ils inspirent. On est donc très inquiet lorsqu'on voit Pépé le Mocco, roi de la Casbah, troublé par une belle touriste en quête de sensations fortes. Nous devons subir le couplet sur la nostalgie de Paname, des petits bistrots, du café crème. Mais le pire du feuilleton est évité, toujours par la violence crue du récit. Enfin, les choses tournent très mal, ce qui est en pareil cas la meilleure solution pour l'auteur et pour les spectateurs. Pépé, dangereux bandit, en sera réduit à s'enfoncer son couteau dans le ventre. Dans les mélodrames romantiques, on se frappait au cœur. Aujourd'hui, comme on est réaliste, on se pourfend les entrailles. Si l'on entre dans le détail de ce film, on observe le soin de M. Duvivier à serrer d'aussi près que possible la vraisemblance. S'il use de quelques effets de surprise, un peu gros, il le justifie toujours par la suite. Telle cette entrée de la voyageuse chargée de diamants et de perles qui éprouve pour Pépé un intérêt bien soudain. Nous apprendrons un peu plus tard qu'elle est née dans une ruelle des Gobelins, qu'elle est entretenue par un vieil imbécile. Tout devient plausible.
De même, la plupart des manœuvres complexes des indicateurs sont bien calculées. On nous fait même jeter quelques coups d'œil sur un affligeant mélange de la corruption orientale et de la corruption européenne. On devine dans la plupart des tableaux un effort de composition. M. Julien Duvivier, qui a toujours été un bon paysagiste, sacrifie pourtant à l'unité d'action les panoramas africains qui ne seraient que des hors-d'œuvre. On ne quitte pour ainsi dire pas les méandres de la Casbah. Je ne connais pas Alger. Il m'est assez difficile d'avoir une opinion sur la véracité des peintures que M. Duvivier nous en fait. Il me semble cependant que cette atmosphère est bien étouffée, bien morne, et que, malgré le pittoresque indigène, M. Duvivier n'a pu échapper complètement au souvenir du film La rue sans joie des Allemands, qui poursuit les cinéastes sous tous les climats dès qu'ils abordent les lieux de la prostitution et du crime. C'est égal, presque tout dans Pépé le Moko est vigoureusement mis en page. L'interprétation a du relief, elle est cohérente. On a vu par expérience qu'il était dangereux de sortir M. Gabin des rôles analogues à celui de Pépé, mais il y est excellent, et même dans les scènes vociférées. J'aime moins la composition assez artificielle de M. Gridou en policier indigène, sentencieux, futé et fuyant. M. Saturnin Fabre me semble outrer un peu le beau langage, la distinction de son gentleman receleur. Mais M. Grandval, M. Gabriot, M. Maudot, Mme Linnoro, à ses monocordes, Mlle Mireille Balin sont bien à leur place. C'est dans tous les cas un film autrement plus solide de facture et infiniment plus franc de ton que le mélo démagogique de la belle équipe. Pourquoi ne nous entraîne-t-il pas, comme tant de films américains moins vrais, beaucoup plus sommairement faits ? C'est qu'Hollywood traite du gang comme d'une espèce d'épopée, affreuse et échevelée. Les épisodes se succèdent à une cadence de mitrailleuse, nous sautons d'un camp à l'autre, nous avons les émotions de la guerre, le mouvement emporte tout ce qui paraîtrait puéril sur un rythme plus ralenti. M. Duvivier n'a pas ses atouts dans la main. Il s'efforce plutôt vers l'étude de mœurs, mais ce sont des mœurs qui ne nous intéressent guère.